Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Gift Plus Minus et qui est sorti aux éditions Komiku. Ce manga nous raconte l'histoire de Tamaki Suzuhara qui est une lycéenne en apparence ordinaire, même au visage angélique on peut dire, et qui a un passe-temps un petit peu particulier qui tranche avec cette image puisqu'elle adore prélever des organes. Bon, chacun son truc après tout, hein. Elle travaille donc en collaboration avec un certain Takashi qui lui s'occupe du business, hein, c'est un petit peu le boss de l'affaire, mais aussi avec un médecin qui s'appelle Hayashi et qui lui s'occupe de transplanter les organes. Mais Tamaki, la jeune lycéenne, suit une sorte de code puisqu'elle ne s'en prend qu'à des criminels et à des gens qui ne méritent plus de vivre selon elle. Pour elle, la vie est le don le plus précieux qui soit, et ceux qui n'en prennent pas soin méritent de mourir, autant que leurs organes servent à des gens qui en attendent. C'est ainsi qu'elle prélève froidement tous les organes nécessaires et qu'elle va les donner avec joie à des gens qui ont envie de vivre. On va donc suivre le quotidien de notre petite organisation criminelle et on va vite découvrir que quand on traîne dans ce milieu, on rencontre des gens pas forcément fréquentables. Mais c'est pas ça qui va impressionner notre jeune lycéenne Tamaki, puisqu'elle va effectuer ses prélèvements avec un sang-froid effrayant. Komiku, l'éditeur, nous a vendu ce manga comme un Dexter au féminin, mais j'aimais quand même quelques petites réserves à ce niveau. Alors oui, c'est vrai, Tamaki et Dexter suivent à peu près le même code, puisqu'ils ne s'en prennent qu'à des criminels, des gens qui méritent de mourir, d'après eux. Mais l'énorme différence entre Dexter et Gift Plus Minus, c'est que Dexter, lui, est un psychopathe. Il tue parce qu'il a besoin d'assouvir des pulsions, il a envie de tuer, alors que Tamaki, elle, elle a envie de sauver des gens, donc elle tue à des fins salvatrice, si on peut dire. Et ça, c'est vraiment une différence qui est vraiment énorme, puisque les motivations des deux personnages n'ont rien à voir. Donc, Dexter au féminin, oui et non. Alors pour le coup, j'ai fait exprès d'attendre la sortie du deuxième tome de Gift Plus Minus, parce qu'après la lecture du premier tome, et ça, vous le savez si vous avez lu ma critique sur Manga Sanctuary, j'étais pas forcément convaincu à 100%, j'avais un petit peu peur de la tournure qu'allait prendre l'histoire. Bah oui, c'est vrai, dans le premier tome, on nous balance un petit peu comme ça au milieu de l'histoire, les personnages sont pas très développés, on a un enchaînement de petites histoires, j'avais peur que ça devienne assez répétitif. Et au final, j'ai eu une bonne surprise en lisant le tome 2. Le premier tome est vraiment là pour poser les bases de l'histoire, et c'est qu'à la fin justement de ce premier tome qu'une intrigue se met en place. Et dans le second tome, cette intrigue va prendre toute la place et est vraiment très agréable à lire. Du coup, dans le second tome, on oublie un petit peu le fil rouge mis en place par l'auteur dès le début du premier tome, à savoir la recherche par le docteur Hayashi d'une jeune fille qu'il a transplantée quand elle était jeune. On voit pas du tout de qui il peut s'agir. Là, on part dans quelque chose de beaucoup plus punchy, avec de l'action, des personnages vraiment odieux, forcément, hein, puisque là, vraiment, l'auteur, on sent qu'il veut décrire un Japon underground qui fait pas rêver, hein, contrairement à beaucoup d'autres séries. Et oui, le Japon, c'est pas le monde des bisounours. Là, il y a de la prostitution, il y a de la violence, de la drogue, tout ce qu'il faut pour poser une ambiance bien glauque. On retrouve un petit peu la même ambiance que dans Ushijima ou encore Anguille démoniaque. J'ai vraiment beaucoup aimé la réflexion que l'auteur nous impose sur ce trafic d'organes, puisque finalement, il y a des meurtres, on tue des gens pour en sauver d'autres, c'est vraiment pas moral du tout. Et pourtant, comme on s'attaque à des criminels, on trouve ça moral et ça choque personne finalement. Et c'est un petit peu effrayant quand même. Par contre, pourquoi avoir choisi une lycéenne comme héroïne de cette histoire ? Je veux dire, c'est une histoire justement où on prélève des organes, c'est assez mature. Enfin, c'est un seinen quoi. Et on a encore affaire à une lycéenne. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les lycéennes, ces Japonais ? Bon, ok, le fait que ce soit une jeune fille au visage angélique qui s'adonne à de telles activités, c'est encore un petit peu plus choquant et ça en rajoute une couche. Bon, ça, je peux comprendre, mais franchement, voilà, moi j'en ai marre. J'en ai marre des lycéennes. Alors ce que je trouvais un petit peu dommage après avoir lu le premier tome, c'était que l'auteur en révélait un petit peu trop à mon goût. Et du coup, j'avais l'impression qu'on connaissait tout sur l'histoire, que l'intrigue n'avait plus vraiment d'intérêt et qu'on allait se retrouver avec une succession d'histoires avec Tamaki qui va prélever des organes. Et puis qui a quelques difficultés de temps en temps, histoire qu'on s'embête pas. Bon, ce sentiment, il est toujours un petit peu présent. J'ai l'impression que l'auteur s'est un petit peu précipité, comme s'il allait faire une série courte, et finalement, la série est un peu plus longue que prévu, visiblement, puisqu'on en est déjà à 6 tomes au Japon. Bon, ce qui manque un petit peu aussi dans cette série pour le moment, c'est une réflexion sur la vie, sur la mort, qui a le droit, finalement, de juger qui doit vivre et qui doit mourir. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. Pourtant, c'est une réflexion qu'on retrouve par exemple dans une série comme Sukedachi 9, qui n'a rien à voir du tout, je vous l'accorde. Mais je trouve que agir comme ça de la part de Tamaki, qui malgré tout n'a rien d'une psychopathe par rapport à ce qu'elle ressent, ses agissements et le motif de
ces meurtres finalement. Voilà, elle se pose pas plus de questions que ça, et ça me dérange un petit peu. J'aimerais bien qu'il y ait une dimension psychologique un peu supplémentaire, et ça rajouterait vraiment quelque chose à l'œuvre. Mais bon, on verra par la suite, on sait jamais. J'avais eu un petit peu de mal avec la construction narrative de ce premier tome, mais là, il faut bien avouer que, voilà, que le tome 2 est vraiment une réussite. Si vous aviez des doutes, ils sont balayés. On se régale, on s'ennuie pas, il y a de l'action, il y a des personnages charismatique. Bon, vous l'aurez compris, Give Plus Minus est une lecture atypique qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains puisque c'est quand même assez violent, assez glauque. Mais il saura ravir voilà, tous ceux qui cherchent des lectures sur le Japon underground. Et puis même si ce tome 2 était vraiment super sympa et voilà, on ne boude pas notre plaisir en le lisant, moi j'aimerais bien quand même que les personnages soient un peu plus développés par la suite, mais bon, visiblement comme l'auteur est parti sur une série relativement longue, je pense qu'il aura le temps de le faire, donc je m'inquiète plus trop à ce sujet finalement. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir Give Plus Minus, donc les 2 premiers tomes sont déjà sortis aux éditions Komiku, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à laisser des messages sur Facebook, sur YouTube, sur notre site et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao.